Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Ravi d'être en votre compagnie dimanche fin de journée. On espère que vous avez passé un magnifique week-end avec Sud Radio bien sûr. Et nous allons vous proposer quelques sujets qui concernent les usagers de la route comme d'habitude. Salut Pierre Chasseret. Salut Malolo, est-ce que tu connais les radars ? Ah là 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 là, oui. Est-ce que tu connais les radars qui sont cachés dans les plaques d'immatriculation, qui sont confiés à des sociétés privées et qui vont venir te flasher sur les routes pour pas grand-chose ? Déjà que je me suis pris un point là pour 4 km/h de plus. Bien, je vais t'en annoncer une bonne, c'est que dorénavant, on va prendre des photos comme ça sur la route, vous serez flashé, mais vous ne le saurez pas puisqu'en fait, ça fait pas de flash. Il y a la photo, mais il n'y a pas le flash. C'est-à-dire, en fait, je résume, quelqu'un est très dangereux sur la route, les sociétés privées le voient, la voiture fait la photo toute seule, mais on ne l'arrête pas, on le laisse et on le laisse continuer à rouler. Et bien ça, pour la sécurité routière, c'est la sécurité de demain. Allez, 40 millions d'automobilistes à travers notre ami Pierre Chasseret sur Sud Radio, vous l'avez entendu, dénonce une mesure, les voitures radars privées qui vont flasher les automobilistes sur l'ensemble de la France métropolitaine. On va en parler avec notre journaliste auto du Figaro et du Figaro Magazine, Sylvain Resser, qui est en notre compagnie. On va également parler d'autre chose avec Sylvain Resser, qui est aussi un amoureux des voitures de collection. Et on va poser la question, qui sont les collectionneurs de vieilles mécaniques ? On en saura plus, c'est peut-être votre cas, vous qui nous écoutez. 0826 300 300. Puis on parlera des awards de l'automobile, Pierre. Oui, un riche sujet. Moi, j'étais en train de me poser la question au moment où tu me parlais. Je me disais, et si Lolo, tu devais choisir un véhicule de collection pour toi ? Tu as le droit de choisir, tu choisis celui que tu veux. Jaguar XK 140. Voilà, au moins c'est clair. Moi, je coûte moins cher. Hein. Ah, j'adore. Moi, je coûte moins cher. Depuis que je suis petite, cette voiture me fait rêver. Et c'est là que Sylvain Resser qui est déjà assis. Et vous tous qui nous écoutez, vous allez voir à quel point ma Lolo me connaît par cœur. Et moi, si je dois choisir une voiture de collection, c'est quoi ? Une coccinelle. Voilà. Avec un moteur Porsche de 1943. Avec le petit moteur Porsche comme dans le film de la coque, ça s'était boosté avec des motorisations Porsche. Vous l'avez compris, on parle auto, on parle surtout évidemment de vous, les usagers de la route, et on parle de ce qui se passe en termes de politique routière. Allez, on vous attend, 0826 300. Vous êtes évidemment très attendus pour participer à notre émission, d'autant que le dernier quart d'heure vous sera consacré. Vous voulez échanger avec Pierre Chasseret sur quelque chose qui vous irrite, qui vous énerve ou qui vous plaît beaucoup sur la politique routière, venez en parler avec nous sur Sud Radio. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Bonjour Sylvain Resser. Bonjour Laurence, bonjour Pierre. Salut Sylvain. Ça fait plaisir de te voir en forme. Comme ça, on va avoir des voitures radars planquées qu'on ne saura même pas qui c'est. Et Sylvain Resser a un tel sourire qu'on se demande si c'est pas lui qui va conduire la voiture privée. Parce que... Bon, alors remettons au sujet. Déjà de base, Sylvain Resser, voilà, on en a beaucoup entendu parler cette semaine, mais il faut faire le point, on va reprendre les bases. C'est quoi cette histoire de privatisation des radars, que tout le monde comprenne bien ce qui se passe et ce qui va se passer sur nos routes ? En fait, ça permet aux forces de police de se concentrer sur leur vrai métier, sur la sécurité des citoyens, et puis finalement de donner ce business qui va être très lucratif à des sociétés privées, tout simplement. Donc, ça mérite d'être clair. On va avoir dans quelques mois des voitures radars privées qui vont pouvoir nous flasher sur l'ensemble de la France sans qu'on le sache. L'ensemble du territoire. Et c'est ça la problématique. Sans qu'on le sache. C'est qu'il y a plusieurs choses qui me gênent, moi, là-dedans. Il y a déjà le fait qu'on ne le sache pas, puisque ça prend des photos via des systèmes infrarouges, mais en fait, vous n'êtes pas flashé, donc vous ne le savez même pas que vous avez été pris en excès de vitesse. Donc je me dis, ça veut dire l'État suppose qu'on n'est pas si dangereux que ça, parce que du coup, il nous laisse rouler. Donc en soi, il nous interpelle pas. Deuxième point, j'entends l'argument de l'État qui dit « Oui, mais c'est pour que les forces de l'ordre puissent faire autre chose. Vous vous rendez compte, rouler avec un radar dans une voiture, c'est quand même pas le propre des forces de l'ordre. » Ouais, mais sauf que pour interpeller quelqu'un sur la route qui fait n'importe quoi, une société privée, elle peut pas. Donc si je prends l'exemple de quelqu'un qui titube sur la route tellement il est bourré, plein, il double sur des lignes blanches, la société privée conduit en face avec son joujou radar dans la voiture, elle le voit. Elle peut rien faire. Elle peut rien faire. Elle le laisse rouler. Donc où est la sécurité ? Sylvain Resser. Alors, il ne faut pas s'y tromper. Finalement, c'est la traque, c'est du racket. C'est pour remplir les caisses de l'État qui ont été bien vidées avec le Covid, le confinement et le quoi qu'il en coûte. Et là, on le voit depuis quelques semaines, quelques mois. Les radars ressortent, il y a des jumelles un peu partout. Il y a besoin, on voit qu'il y a un besoin de remplir les caisses de l'État. Et le vrai problème, c'est que il y a de plus en plus de radars au bord des routes.
mais finalement, la mortalité routière ne baisse pas. C'est Alors qu'il y a ça, bien c'est un problème. intéressant. Parce qu'en fait, tout ce, on va dire, tout ce jeu depuis des années, ça devait être pour baisser la mortalité. Mais, Mais excusez-moi. elle n'a pas vraiment baissé. Bah Elle non. a baissé, mais maintenant, on est autour de 3000, 3200 Et ça stagne. morts par an. Et on est. Mais là où je suis pas ça d'accord, baisse plus. je suis pas d'accord avec vous, Sylvain Resser et Pierre Chasseret. Sylvain Resser, journaliste au Figaro, et Pierre Chasseret, Sud Radio et 40 millions Je d'automobilistes. prépare la fessée. moi. C'est que ce système de radar embarqué dans des voitures privées anonymes était déjà prévu, annoncé, on en a déjà souvent parlé dans Oui, Ça bien roule, avant la Covid, avant même le quoi qu'il en coûte. Donc en fait, je ne suis pas persuadée que ce Alors. soit juste à cause des caisses à remplir. Eh si, si. À cause de la Covid, je veux dire. Alors, il y a de Vous voyez ça. ce que je veux dire? Alors pourquoi? Parce Je vois que bien. il y a eu les dégradations gilets jaunes sur les radars et il y a eu un manque à gagner pour l'État qui était habitué à faire entre 1 milliard et 1 milliard 200 millions avec l'argent des radars. Là, ils ont fait 700 millions. Ah, il manque 500 millions. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, bon, on va accroître, et d'ailleurs, ils ont budgété, ce qui est quand même incroyable, ils ont budgété la rentabilité des sociétés privées. C'est-à-dire qu'on estime qu'aujourd'hui, ce système va permettre de revenir à des niveaux de rentabilité du radar qui étaient ceux d'avant. Donc, effectivement, c'est une manne financière. Moi, j'ai une proposition. Elle est bête, comme d'habitude. Je suis un type très bête. J'entends les débats sur la présidentielle. Tout le monde dit, on veut la sécurité. Sur les départementales, dans les petits villages, on dit, malheureusement, on ne croise pas les forces de l'ordre, on ne voit jamais de gendarmerie parce qu'ils sont trop occupés à faire d'autres choses. C'est une réalité. Nous, on propose à l'association 40 millions d'automobilistes une mesure simple. Le recrutement de 1000 personnes des forces de l'ordre. Alors 500 gendarmes, 500 policiers nationaux, vous faites comme vous voulez. La tambouille, c'est pas moi qui l'a fait, je suis pas politique. Et on leur confie une mission, la police de la route. Un service d'îlotage qui vient traquer les comportements véritablement dangereux sur les routes et qui, en contrepartie, va faire revenir un petit peu de police sur nos départementales, nos villages. Tout le monde est OK avec ça? Alors, on va d'ailleurs vous donner la parole, vous aussi. Que pensez-vous de la proposition de Pierre Chasseret au nom de 40 millions d'automobilistes au candidat à la présidentielle? C'est Olivier qui nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Olivier. Oui, Olivier, bonjour. pardon. Vous êtes de Beaucaire. De Beaucaire, oui, avec le gros Mistral aujourd'hui. Que pensez-vous? Justement, il vient de donner son idée. Moi, j'en avais une aussi, donc je voulais la proposer. Elle ne coûte pas grand-chose et je pense qu'elle est très... Il faut le faire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il y a une grosse usine à côté de chez moi, là, qui a 180 ouvriers. Et ils ont fait repasser le code en journée de sécurité à tous les employés. Sur 180, d'après vous, combien de personnes ont réussi le code? 50%? 10. Non, 50%. Deux. Non, deux. Voilà. Deux. Bah, ouais. 2. Ouais. Et moi, ce que je propose, et il y a longtemps que j'ai proposé, ça fait des années que j'avais écrit à un ministre, j'avais écrit même à des animateurs télé pour proposer ce jeu. C'est un jeu tout bête. C'est repasser le permis de conduire, enfin le code de la route aux gens. Alors c'est éducatif, c'est dire aux gens, prendre comme ils faisaient à une époque le mur 200 personnes. Vous, 100 ils ont le permis, 100 ils l'ont pas, qui va l'avoir et qui va le perdre. Ouais, c'est Il y a- Et rigolo. je suis sûr que... Ça s'est déjà fait. Ouais, ça c'est- s'est déjà fait, mais Non, en, non, alors ça, c'était en fait quand émission j'ai- exceptionnelle, en fait. Oui, Voilà. non, c'est pas suite à mon courrier. Mais c'est pas ça que j'avais demandé. D'accord. C'est pas ça que j'avais demandé, parce que ça a été bâclé, c'était fait Mais n'importe comment. excusez-moi Olivier, juste par rapport au sujet d'aujourd'hui sur les radars, vous pensez que votre proposition, qui effectivement peut être plutôt sympa, peut vraiment faire en sorte que les gens ne se fassent pas choper par les radars embarqués anonymes dans des voitures privées? Ben, déjà, c'est pédagogique. Donc, on réapprend à respecter les panneaux, on réapprend la conduite. Mais bon, c'est vrai que ça, c'était pour rentrer de l'argent. Alors Olivier, Uniquement moi pour votre rentrer de l'argent. proposition, je prends. On va proposer avec Lolo. On est comme ça, nous, une petite émission pour faire passer le code aux gens. D'ailleurs, nous, on va le faire. Hein, ça va nous faire bizarre, à mon avis, parce qu'on va pas jouer les donneurs de leçons. C'est ça. Mais, Personnellement, je l'ai raté. Hein. mais Non, pourquoi mais- pas? Moi, je trouve Resser. la proposition d'Olivier C'est hyper intéressant. Bah ouais. très intéressante Carrément. parce que finalement, le conducteur, il a son permis et puis il roule toute sa vie et il est jamais évalué.
tout au long de réévaluer. Donc ça peut être intéressant à différents moments de la vie de pouvoir réévaluer les gens. Ce qui pourrait être sympa, c'est de faire ça avec, par exemple, l'association des maires de France, parce que dans les communes rurales, souvent, il y a ce genre de choses qui se font à la salle des fêtes, des journées ou des soirées, on révise ensemble notre code. Ça fait un carton, ces trucs-là. Et ça, effectivement, c'est du pédagogique. Alors que les médias s'en mêlent aussi, il y a d'autres considérations, bien évidemment. Et ils vont d'abord faire une étude, voir si ça marcherait, si ça fait de l'audience, que les médias, s'il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de pub, s'il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'émission. Donc, mais l'idée d'Olivier est intéressante parce que l'idée de poursuivre l'apprentissage tout au long de la vie, au niveau du code, je suis pour. Mais Olivier, les voitures radar. Qu'en pensez-vous pour conclure? Radar, moi, je suis contre, c'est juste une tirelire quoi, pour ramasser des sous, hein, ça sert qu'à ça. Parce qu'on peut très bien mettre des radars tronçons à la place. Hein. Oui, ça coûterait beaucoup moins cher. Mais moi, beaucoup moins cher. Et au moins, on sait qu'il y a un radar tronçon et on fait attention. D'ailleurs, et vous venez de dire quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et on va en parler dans quelques instants, Olivier, si vous le voulez bien. Vous venez de dire, on sait qu'il y a un radar tronçon. Dites donc, il n'y avait pas une obligation de prévenir de la présence de radar pour les automobilistes, quoi qu'il en soit? On en parle dans quelques instants, juste après cette première pause dans Ça roule. 0826 300 300, venez nous rejoindre pour en parler avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous revenons évidemment sur ce sujet. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci d'écouter Sud Radio. Dans quelques minutes, nous parlerons des Awards de l'automobile, dont Sud Radio est partenaire, mais aussi des collectionneurs de vieilles mécaniques. Qui sont-ils vraiment? On en parlera en détail. Et vous êtes toujours attendus au 0826 300 300 pour réagir, bien sûr, sur nos sujets, mais aussi pour venir échanger avec Pierre Chasseret, avec sa casquette de 40 millions d'automobilistes à la fin de notre émission sur quelque chose qui vous gêne, qui vous agace ou qui vous plaît dans la politique routière. Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Allez, dans quelques mois, vous le savez, des voitures radars privées vont flasher les automobilistes sur l'ensemble de la France métropolitaine. On en parle avec Sylvain Resser, journaliste auto du Figaro et du Figaro Magazine. Nous étions avec Olivier, Pierre, il y a de cela quelques instants. On me dit que Patrick de l'Île-de-France attend aussi au standard au 0826 300 300. La question que je posais, c'est dans quelle mesure il n'y a pas une obligation de prévenir, comme on voit les panneaux sur le bord de la route, qu'il y a des radars qui vont arriver, qu'on est dans une zone de radar? Alors, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'obligation pour l'État. C'est une coutume. Le dernier ministre à s'être prononcé sur cette coutume, c'était Manuel Valls en tant que ministre de l'Intérieur. Il avait dit cette phrase mythique: je ne veux pas piéger les automobilistes en arrivant à Matignon. Bon, voilà. Si demain un Premier ministre ou un ministre de l'Intérieur dit c'est fini, j'enlève les panneaux radars, il peut. Donc ça fait froid dans le dos d'ailleurs en soi, parce que faut voir où sont placés les radars. 500 mètres derrière un panneau d'abaissement de vitesse. On a l'impression que quand ils posent un radar, on a l'impression qu'ils se disent où est-ce qu'on va gauler le plus de gens. Ce qui est quand même assez idiot. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est plutôt de me dire comment est-ce qu'on fait pour respecter les limitations à un endroit dangereux. C'est ça qui me viendrait à l'esprit. Et là, c'est non. Vous avez le panneau 70, vous faites 100 mètres, le radar est caché derrière la sortie d'un tunnel ou un truc comme ça. C'est complètement aberrant. Parfois. Mais ça, c'est les radars fixes. Ouais. Et si on revient sur les radars privés, pareil. Qui vont nous choper là en voiture, pareil. En fait, comment ça fonctionne? La voiture, elle circule. Si elle est en ville encore, eh bien, elle est braquée sur 50 km/h. Donc, de temps en temps, à Paris, 30, ou dans d'autres villes. Ou 30. À Sceaux, donc, par exemple. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous croisez cette voiture 1,50 m derrière le panneau, et que vous êtes à 51 en vitesse retenue, ou à 31 pour certaines villes, suivant mon regard, eh bien dans ces cas-là, c'est 135 € et la perte du point. Donc attention à tous ceux qui me donnent, parce que j'en ai toute la semaine, des bien-pensantes, ils m'appellent en disant, ou qui laissent des messages à l'association, ils disent j'ai une solution géniale, monsieur Chasseret. Eh ben... il suffit de respecter la limitation. Non, mais j'y avais pas pensé en plus. C'est vrai que c'est un truc bête. Sylvain Resser du Figaro. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de respecter la limitation parce qu'elle n'arrête pas de changer. Quand vous empruntez une route, un coup c'est 50, après c'est 70, après c'est 80 ou 90. Mais au-delà de ça, ça vous choque pas plus que ça, ces radars embarqués dans des voitures privées qui vont nous choper? Moi, je fais 70 km par jour pour aller travailler entre ici, Sud Radio et M6. Tu vas croiser des boîtes privées. Combien de fois?
C'est-à-dire que je peux, sur la même journée, me faire choper 3 ou 4 fois si je dépasse un petit peu de 4-5 km/h de plus. Exactement, parce que tu ne Donc, peux pas ça veut dire être quoi sanctionné 2 fois pour la même infraction, mais tu peux être sanctionné à quelques kilomètres Mais d'écart. c'est ça, mais ça veut Donc dire tu qu'on va- doubles la voiture privée, te redoubles derrière, tu la redoubles derrière, en fait, t'as 2 Non, flashs. mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire, Sylvain Resser? Puis on va accueillir, merci d'ailleurs Oui, à mais il y Olivier. a déjà des sociétés privées qui vérifient Stationnement, le le fourrière. stationnement. Donc, Non, ça mais le marche pas. stationnement, c'est Fourrière, en c'est pas- stationnement. Oui, Là, mais- je vais rouler. Donc, il y a plein de Français qui vont perdre leur permis encore plus rapidement qu'aujourd'hui. Oui, et puis ça va, je sais pas combien ils vont mettre de voitures sur la route, mais c'est de la pollution supplémentaire. Parce qu'ils vont rouler avec quel type de voiture? Ouais, bon, ça, à la limite, Non, moi, mais- moi, tu me connais, c'est pas ça, tu vas me choquer. Moi, s'il faut faire de la vraie sécurité routière, pourquoi pas? S'il s'agit de traquer des chauffards de la route qui polluent tout le monde, parce que le gars, il conduit avec un téléphone portable sur la cuisse, en doublant sur les lignes blanches, là, et avec 2 grammes dans le sang, bah là, il n'y a pas de problème, qu'on le chope, et puis qu'on y aille vraiment, parce que ça, c'est des fléaux pour les autres. Mais lancer des voitures conduites par des sociétés privées, dans des bagnoles banalisées, pour aller choper le petit kilomètre-heure Et de puis- trop. Et Moi, je me dis puis, que là- l'investissement, c'est-à-dire la voiture. Ouais, il mais a ça fallu sera la- rentable, hein, t'inquiète pas. Oui, ça, j'en suis sûr. L'améliorer, on crée de l'emploi en même temps. On a Patrick qui nous appelle Duplessis-Robinson. Bonjour Patrick. Je préfère être Oui, huissier de bonjour. justice. Merci d'être avec nous. Alors vous en pensez quoi de ces voitures radars privées qui vont pouvoir nous flasher sur l'ensemble de la France métropolitaine sans qu'on s'en rende compte? Déjà, première réflexion, c'est que on attribue une des fonctions régaliennes de l'État donc à des sociétés privées. Ça, c'est déjà le premier point qui paraît quand même choquant. Le Conseil d'État a dit pas de problème, puisqu'on a fait un recours avec l'association 40 millions Oui. d'automobilistes, et on a perdu, on était débouté sur tous les points, y compris sur celui-là. D'accord. Bon, c'est fort regrettable parce que déjà, Dites-vous. si on reprend par exemple les fourrières privées qui sur Paris, si au départ il y avait une déontologie par rapport notamment au non-système de primes au rendement, et où on voit aujourd'hui entre guillemets les cow-boys qui conduisent des véhicules de la fourrière, on n'est plus du tout dans ces règles-là. Et ce qui risque d'arriver avec ces véhicules, c'est qu'on peut avoir dans le temps des dérives qui peuvent être assez inquiétantes. Voilà. Donc ça, c'est une remarque que je peux apporter. Ensuite, encore, on s'attaque encore au fléau soi-disant de la vitesse. Des petits excès de vitesse. Ceci étant, vous l'aviez bien souligné au travers de votre association, c'est pas forcément la vitesse qui est en cause. Hein. C'est une des causes, mais c'est pas la principale cause. Et aujourd'hui, on par fait contre, tout l'effort sur Patrick, ce vecteur. on est d'accord, c'est forcément, je pense qu'il faut être honnête, c'est forcément une des causes. S'il y a Oui. un accident, c'est que la voiture roule. Donc ça implique une vitesse. Cocher la case vitesse dans un accident, c'est la palissade. Hein. Je veux Bien dire, celui qui me dit je suis mort en voiture, elle était à 0 km/h et le gars qui m'a percuté à 0 aussi, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il y a forcément le facteur vitesse qui vient Non, mais créer la l'accident. vitesse, c'est pas une cause d'accident en soi, C'est c'est ça. un facteur aggravant. Exactement. Mais tiens, d'ailleurs, parce que vous testez, Sylvain Resser, pour le Figaro Magazine, des voitures qui en ont sous le capot, comme on dit. La vitesse, quand vous dites c'est un facteur aggravant, c'est-à-dire que même vous qui avez de l'habitude, vous sentez bien que ça peut être quelque chose qui peut faire Non, déraper. mais c'est toujours une sous-estimation des risques et une surestimation de ses compétences. Exactement. Dans 100% des cas. Donc la vitesse peut intervenir, mais c'est pas forcément le seul facteur. Et c'est un facteur aggravant. C'est pas une cause en soi d'accident. Quel recours on peut avoir, Pierre on le sait quand, par exemple, on est pris et flashé par un radar fixe, que l'on est flashé des fois de dos, on peut effectivement avoir ce recours de se dire c'était pas moi qui étais au volant. Ben là, c'est la même supercherie. Là, je me suis renseigné un peu, j'ai voulu voir comment ça fonctionnait cette affaire. C'est impressionnant. On a calibré le contraste de la photo sur la plaque d'immatriculation, de manière à bien lire la plaque pour récupérer l'argent. Mais dans 9 cas sur 10, on n'identifie pas le conducteur. Alors, en termes de droit, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, Maître Yos Castrella, il nous dirait la même chose. Il nous dirait, c'est bien, si on n'identifie pas le conducteur, vous pouvez donc contester l'infraction au motif que vous n'étiez pas au volant. Charge à celui qui vous oppose de prouver le contraire. Et s'il ne peut pas prouver le contraire par le biais de cette photo, alors vous êtes sanctionné financièrement. Mais pas le point. Mais pas les points. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sécurité de routière, quand on fait le choix de sanctionner financièrement, mais pas les points, moi dans ma tête, ça veut dire qu'on veut l'argent et pas forcément le permis. On veut l'argent du permis. Donc privatiser dans la tête des Français, c'est la même chose. On dit qu'on confie des radars, argent, à des sociétés privées
argent. Et après, on se plaint que les mesures de sécurité routière ne passent pas dans l'opinion publique. Non mais attendez, ils sont tombés sur la tête ou quoi? Ça ne peut pas passer, puisque on fait un trait d'union entre le monde de l'argent avec le radar. Eh ben ça passe pas, ça marche pas, et ça crée un espèce de divorce entre les Français, un discours de sécurité routière qui est pas profitable à la sécurité sur nos routes du tout. Est-ce que ça existe dans d'autres pays? Oui, ça existe en Angleterre, ces voitures radars. À la grande différence qu'en Angleterre, il y a une marge de tolérance appliquée au système qui fait que vous commencez à être flashé sur une route secondaire à partir de, j'ai fait le calcul, entre 111 et 115 km/h. En dessous, vous n'êtes pas flashé. Donc forcément, quand vous allez voir un Anglais, vous lui demandez ce qu'il pense des radars, il trouve ça très bien. Parce que franchement, on peut dire que, soyons honnêtes, si demain on est sur une route secondaire à 115 km/h, on le sait. On prend un risque. On prend un risque, on joue avec le feu. Si on se fait sanctionner, on ne va pas dire « je me suis fait piéger ». Il y avait une règle, on l'a dépassée, on a joué, on a perdu et on paye. C'est comme ça. Donc forcément, là, ça passe. Là, en France, c'est quoi le truc? On baisse les routes à 80 km/h. Quelquefois, c'est encore pire, comme dit Sylvain Rasser. On vous fait jouer au bonneto avec les limitations de vitesse, un coup 70, 90, 80, 70, 90. D'un seul coup, c'est 70. Vous croisez une bagnole et vous prend pour 2 km/h de trop. Ben franchement, mettez-vous à la place de celui qui reçoit le PV. Il se dit, c'est pas de la sécurité. D'ailleurs, la preuve en est qu'on veut l'argent et pas la sécurité. C'est qu'on confie à des sociétés privées qui ne peuvent pas interpellé, donc, alors que les forces de l'ordre le pourraient. C'est-à-dire, on vous laisse rouler, on vous envoie le courrier. Si vous ne payez pas, on vous enverra un deuxième courrier ou un avis à tiers détenteur. On sait que vous n'êtes pas mort. Oui, puis, on veut l'argent. Sylvain. Non, mais ce que dit Pierre est tout à fait exact. Et j'ai un exemple à donner très récemment dans l'Eure-et-Loire, sur une route départementale, limitée à 80. Les gendarmes nous disent on commence à prendre à 107 km/h. C'est bien la démonstration que les gens, on est incapable de rouler à 80. Faut arrêter. Ça veut dire quoi? On commence à prendre à 107? Parce que s'ils prennent à 80 km/h, ils roulent tout le monde. Ils arrêtent tout le monde. Bah voilà. Personne ne respecte. Entre 80 et 107, il y a 27 km/h. Oui, mais il y a une raison. C'est que déjà. Parce que ils se fixent. Déjà, il y a la marge appliquée par le fabricant du matériel. Oui, enfin, il y a 27 km/h. Non, mais Lolo. Il faut être cohérent. Ce qu'il faut, moi je comprends ce que dit Sylvain. Les forces de l'ordre font la différence, et c'est pour ça que j'aime les forces de l'ordre sur les routes, c'est qu'elles font la différence entre un mec dans une descente ou une femme qui est 5-6 km/h au-dessus parce que il a pas fait gaffe, et puis quelqu'un qui a décidé délibérément de transgresser une règle et qui joue. Et s'il joue, il peut perdre. Et ça me pose pas de problème. Demain, tu me dis Lolo, je me suis fait prendre à 115, je vais dire t'as joué, t'as perdu. Mais tu vas pas me dire Pierre, il m'est arrivé un truc, je me suis fait piéger. Non, tu t'es pas fait piéger. Par contre, le mec qui reçoit un truc radar, oui. 1 km/h en vitesse retenue au-dessus, oui, c'est fait piéger, parce que tant qu'à faire, c'est la même amende pour 1 ou 20. Donc tant qu'à faire, il aurait été au-dessus. Hein. On aura sans doute l'occasion d'en reparler, parce que je pense que ça va faire couler beaucoup d'encre. Ça a déjà fait crisser les dents, ces histoires de voitures radar embarquées. On en a déjà parlé, il y a eu des tests de fait sur une certaine région normande. Voilà, a priori, ça nous arrive. Et le jour où les bagnoles vont faire les 3-8, parce qu'il n'y a pas de quota maximal, la voiture va falloir l'amortir. Attendez-vous bien, comment c'est toujours pareil avec l'État. Au début, on y va gentiment, et puis une fois que il y a le pied dans la porte, on y va en attaque. Quand les bagnoles vont tourner 24-24, il faut dire qu'il ne va plus nous rester beaucoup de points. Est-ce que le même chauffeur aura le droit de faire les 3-8? Et puis au-delà de ça, normalement, si on est cohérent, il faudra changer de conducteur. Oui, ce ne sera pas un problème, c'est rentable. Quand quelqu'un dépasse la vitesse grandement, j'imagine, on a déjà vu 160, 180 sur l'autoroute. S'il y a une voiture radar, pour le flasher, il va falloir qu'elle le suive aussi vite. Donc au lieu d'avoir qu'une voiture qui sera hors vitesse, il y en aura 2. Les dangers sur la route. Enfin, ça va peut-être poser pas mal d'autres questions. Moi, c'est le poil à gratter, cette histoire. Franchement, j'avoue que depuis qu'on en a parlé cette semaine, je suis trop prudente au volant. Je vais te résumer le truc. Je fais super c'est gaffe. Facile. Si demain, il manque des correcteurs du bac à la fin de l'année pour corriger les copies, on va embaucher des profs. On va pas demander à mon beau-frère de débouler pour corriger les copies sur un coin de table. S'il manque des forces de l'ordre pour faire de la sécurité, on recrute des forces de l'ordre. C'est aussi basique que ça, la vie.